La la la, la la, la la la, la la. Alors, l'histoire d'Aladin. Aladin, Aladin, mon cher Aladin. Le jeune voyou, dans les rues de la capitale, d'une contrée arabe quelconque, habitué à voler son pain, à mendier, à surtout chaparder des, des aliments sur le marché, aux marchands, mais ayant un bon cœur malgré tout. Ouais, bon, il a un bon cœur le petit, hein, c'est vrai. Il vole pour manger, il enfreint la loi, mais il a le sourire. Et puis il est beau gosse quand même. Donc mine de rien, ça joue pour lui. Donc ce cher Aladdin, un jour, qu'est-ce qui lui arrive? Parce qu'il n'est pas maudit, ce petit Aladdin, il a quand même un petit peu de chance. Donc un jour, il va rencontrer Yasmine, qui est une princesse. Il va la rencontrer dans le marché, il va la voir. Elle qui s'est enfuie du palais parce qu'elle en a marre de toujours avoir des gens sur son dos à lui dire quoi faire, lui dire quoi penser, comment se comporter. Elle en peut plus. Donc elle décide de s'enfuir et de laisser son tigre derrière elle pour aller explorer les rues de la ville. Elle fait une chute, quoi. Une petite adolescente qui fait une chute. Bon, sur le marché, elle vole une tomate pour nourrir un enfant. Et à ce moment-là, elle se fait choper par un marchand. Et c'est à ce moment que Aladdin va venir à son secours en essayant d'entendre une petite ritournelle pour l'aider. Et oui, il va trouver moyen de la faire passer pour une folle, pour une fille qui est ayant perdu la raison et qui prend tout et n'importe qui pour tout et n'importe quoi, prenant son petit singe pour le calife et disant qu'elle habite au palais. Donc le marchand le croit, il se fait passer pour son frère en fait, Aladdin. Le marchand le croit et ils peuvent ensuite s'enfuir grâce à ce petit stratagème et être hors de danger. Ensuite, charmant comme tout, Aladdin va amener sa dulcinée dans sa cachette, là où il a l'habitude de passer ses nuits, avec Abou, au clair de lune. Et il lui montre, et il commence à lui expliquer sa vie, la vue sur le palais qu'il a, son rêve d'un jour à pénétrer dans le palais. Et c'est la difficulté de sa vie à lui, de voyou, obligé de mendier son pain. Yasmine ne le comprend pas. Elle trouve que ça doit être magnifique de vivre en pleine liberté, seul dans la ville. Mais Aladdin, lui, se trouve prisonnier. Il a l'impression de n'être qu'un moins que rien. À ce moment-là, la tension monte. Les soldats de Jafar arrivent et viennent pour attraper Aladdin. Ils le saisissent. Soldats qui le connaissent bien, parce qu'il a l'habitude de voler et que les soldats sont toujours là, pas très loin, à essayer d'arrêter les voleurs. Mais cette fois-ci, ils arrivent à l'attraper sur ordre de Jafar et sont prêts à amener Aladdin au palais. À ce moment-là, Yasmine, qui est déguisée en mendiante, se révèle. Aladdin ne savait pas qu'elle était la princesse du palais, qu'il convoite tant d'ailleurs. Et ainsi, elle dit aux soldats: libérez Aladdin, c'est mon ami. Mais les soldats n'obéissent qu'aux ordres de Jafar. Ils lui disent donc d'aller voir et s'expliquer avec celui-ci. C'est ainsi que s'achève la première partie de notre histoire. Aladdin est emmené au cachot du palais. Jafar, euh, se rendant compte de, de rien du tout, Yasmine, plutôt allant trouver Jafar, lui demande de libérer immédiatement Aladdin, mais Jafar lui dit: malheureusement, ma chère amie, il est trop tard. La sentence a déjà été exécutée et nous l'avons décapité. Alors qu'il n'en est rien, il n'en est rien. Et voilà, je vais terminer ici la première partie de mon récit. J'espère que vous avez kiffé. Les changements de plan et tout et tout. C'était cool à faire.
Et voilà, je l'ai fait, ça me laisse un peu de temps de réfléchir entre les différents plans. Donc c'est cool. Allez, ciao, au revoir.